Bonjour. Étant donné que j'aime beaucoup le chocolat chaud et que c'est aussi un peu la période où on en boit le plus, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner mes conseils quant au choix de la préparation de chocolat en poudre que vous allez choisir, ainsi que pour vous donner mes petites astuces pour le rendre un peu meilleur, le chocolat chaud que vous allez boire. Donc pour commencer, quant au choix du chocolat en poudre que vous allez choisir, je vous déconseille de choisir les chocolats en poudre industriels tels que Banania, Nesquik par exemple. Pourquoi ? Parce que quand on prend le temps de regarder les ingrédients en fait de ce type de préparation de chocolat en poudre, on se rend compte que en fait il y a beaucoup de sucre rajouté dans ce type de préparation. Donc, qui dit qui dit du sucre rajouté dit moins de cacao. Donc, du coup, déjà, on prend beaucoup plus de sucre qu'on pourrait en prendre. Parce que quand on regarde les ingrédients, on remarque que par exemple, pour 100 grammes de produit, il y a 80 grammes environ de sucre. Voilà, et donc du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de sucre, il y a beaucoup moins de cacao, donc on a beaucoup moins de bonnes choses, on va dire, telles que les minéraux, le fer, le magnésium, on a beaucoup moins de fibres, etc. Du coup, je pense que c'est plus judicieux de prendre du cacao maigre en poudre. Quand on prend en fait des quand on prend des paquets en fait où il y a 100% de cacao maigre, on a uniquement que du cacao, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. D'ailleurs, on peut le voir dans les ingrédients. On a seulement 14 grammes de sucre, on a 40 grammes de fibres pour 100 grammes de produit, donc c'est nettement plus avantageux pour la santé, bien évidemment. Voilà, donc c'était mon petit conseil pour choisir le type de chocolat en poudre qu'il valait mieux prendre. Ensuite, pour mes petites astuces, pour que le cacao en poudre soit meilleur, donc évidemment, vous allez préparer votre chocolat en poudre. Normalement, voilà, vous allez mettre le lait, le chocolat, etc. Et la première astuce que je vous conseille de faire, c'est de mettre du sucre vanillé. Ça va mettre un petit goût assez doux dans votre chocolat chaud. Ça va rajouter un goût très agréable, etc. Ou bien la deuxième astuce, ça va être de rajouter de la cannelle en poudre. Donc soit en poudre, ou soit vous pourrez utiliser un bâton de cannelle pour remuer votre... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.